La parole est à Madame Émilie Bonivard. Monsieur le Premier ministre, les acteurs économiques des stations de sport d'hiver se sentent à nouveau trahis. Après une immense déception relative à la fermeture des remontées mécaniques, ils sont désormais ballottés de date en date pour une éventuelle ouverture. Monsieur le Premier ministre, la réalité est que toute l'économie de la montagne est confinée. À Noël, les hébergeurs, pharmacies, supérettes, conciergeries, commerces de bouche, magasins de sport et de souvenirs ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires habituel. Sachant que 90% de leur chiffre d'affaires annuel s'effectue sur 4 mois d'hiver. Un mois d'arrêt équivaut à 3 mois d'arrêt dans l'économie classique. Une saison d'hiver totalement arrêtée équivaudrait à une année entière sans activité pour toute notre économie. Accepterions-nous collectivement une telle chose? Évidemment non. Je vous demande donc de répondre à la question suivante. Quelles conditions sanitaires exigez-vous pour permettre une ouverture des remontées, évidemment avec des protocoles exigeants? Nous sommes à quelques semaines d'un mois de février absolument crucial pour l'économie de la montagne. Il nous faut de la visibilité. Pour nos commerces de station, dans une situation catastrophique, nous vous avions demandé dès novembre, avec mes collègues Roland Sadier et Duby Muller, de tenir compte de la très forte saisonnalité de leur activité. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Quand comptez-vous inscrire tous les commerces de nos stations dans la liste S1 avec une couverture de 20% de leur chiffre d'affaires? Car tous dépendent entièrement de la clientèle touristique et ce, quelle que soit leur activité. Les différences de traitement actuelles quant aux aides sont incompréhensibles et inadaptées. Enfin, qu'entendez-vous faire pour régler la situation extrêmement difficile et toujours en suspens depuis des mois des résidences de tourisme et centres de vacances? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard, nous comprenons la grande déception, l'inquiétude et les difficultés que traversent les élus, les professionnels de la montagne et toutes celles et ceux qui, directement ou indirectement, sont touchés par la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver. Le travail a été intense avec eux pour préparer au maximum leurs différents établissements en matière sanitaire. Beaucoup de dialogue a eu lieu. Le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, est en concertation permanente avec les élus, les professionnels de la montagne, et les dispositifs de compensation sont toujours adaptés à la situation sanitaire. Sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement a décidé dès le mois de décembre, vous le savez, Madame la députée, d'un dispositif ad hoc pour indemniser les entreprises de la montagne. Là où le dispositif de droit commun, fonds de solidarité renforcé jusqu'à 200 000 € et activité partielle, ne suffit pas, vous l'avez dit, une compensation de charges fixes supportée par les entreprises, notamment les remontées mécaniques, sera versée. Et je tiens à préciser que ce dispositif a également vocation à couvrir les frais des stations fonctionnant sous la forme de régie municipale. Je voudrais vous indiquer aussi que le dossier a été transmis à la Commission européenne la semaine dernière et nous devrions avoir une réponse d'ici début février. Dans l'attente du versement des aides, nous sommes en contact, monsieur le député, avec les acteurs pour faire face à leurs besoins en trésorerie. Mais au-delà des remontées mécaniques, et vous l'avez très bien dit, Madame la députée, c'est évidemment toute l'activité des stations et même des vallées qui se trouve impactée par cette décision. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'inclure sur la base territoriale l'ensemble des commerces, magasins de vêtements, commerces alimentaires, mais également, par exemple, les agences de location saisonnière qui auront donc accès au fonds de solidarité.